Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Nous poursuivons toujours l'explication du concept des mosquées selon le noble Coran. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés ou nous sommes parvenus à la conclusion que le concept de mosquée dans le Coran correspond à ce que nous appelons aujourd'hui les bureaux du gouvernement ou les sièges administratifs où sont appliqués le système constitutionnel et la loi, quelle qu'en soit la nature. À travers cette présentation, nous avons mentionné certains points et dit qu'ils ne peuvent pas être cohérents avec ce que nous appelons aujourd'hui la mosquée. Ce lieu ne peut pas être désigné comme la masjid. Nous avons largement approfondi ce sujet dans l'épisode précédent en abordant en détail ces différents aspects et en clarifiant les points essentiels. Dans cet épisode, comme je vous l'ai promis précédemment, nous allons prendre le temps d'expliquer précisément d'où a commencé la confusion à ce sujet. Et il est important de noter que cette origine se trouve dans la parole du Très-Haut. Le problème, c'est que les exégètes ont trouvé ici le mot « masajid », mosquée. Et par conséquent, il n'y avait aucune option ou possibilité pour eux de penser qu'il ne s'agissait pas des mosquées, au sens de lieux de prière collectif. Ils se sont donc mis à interpréter les autres termes pour qu'ils s'accordent avec cette harmonie linguistique. Ils ont ainsi affirmé que les biyas sont les églises et que les sawami sont les lieux de prière des Juifs. Il n'y a rien de tel, mes amis. Nous devons laisser le texte apparent tel qu'il est. Si nous savons que les mosquées sont les bureaux du gouvernement ou de l'État où la loi est appliquée, la vente, c'est les magasins. Les magasins et les entreprises commerciales, les épiceries, les boutiques, tout cela fait partie de la notion de biya, où se déroulent les transactions commerciales entre citoyens. Aujourd'hui, cela correspond à ce que nous appelons les épiceries et les marchés, c'est-à-dire précisément le concept de marché. Le mot biya, où se fait la vente, est sawami. Silo, pourquoi cette interprétation? Les silos sont des entrepôts à grains, des entrepôts en général. Entrepôt, les silos sont l'entrepôt et des prières. Ici, il parle des liens sociaux et des mosquées. Les sièges de l'État et les bureaux du gouvernement, c'est-à-dire que le verset dit « Et si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres sous l'égide de la Constitution et de la loi », c'est-à-dire s'il n'y avait pas de protection divine, que les gens se défendent et se protègent mutuellement sous une couverture constitutionnelle et légale, les entrepôts seraient détruits. Aucun entrepôt ne resterait debout. Il finirait par disparaître et la vente dans les marchés et les magasins prendrait fin. Et les liens sociaux seraient complètement coupés. Toute communication communautaire entre les gens cesserait. Il n'y aurait plus de visite ni de déplacement chez qui que ce soit. Et tu ne pourrais accomplir aucun type de relation. Et les mosquées. Les sièges des bureaux de l'État et les mosquées où le nom de Dieu est mentionné. Donc nous avons un arrêt où le nom de Dieu est mentionné. Beaucoup de gens me répondent en me disant « Mon frère, il a dit des mosquées où le nom de Dieu est mentionné. » Ils pensent que mentionner le nom de Dieu, c'est simplement prendre ton chapelet et t'asseoir à la mosquée. Gloire à Dieu et louange à Dieu. Gloire à Dieu et louange à Dieu. Est-ce cela mentionner le nom de Dieu? Bien sûr, je vais vous donner un verset. Dieu a dit « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été prononcé. » Quelqu'un va te dire « Ça, c'est pour l'abattage. » Si tu veux abattre une bête, une offrande, tu dois faire une invocation. Pour une aqiqa, tu veux faire un sacrifice, tu dis « Bismillah, Allahu Akbar » et tu abats. Mais mon cher, le verset ici ne parle pas des animaux abattus. Elle dit « Ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été mentionné. » Même un plat de foule, si le nom de Dieu n'a pas été prononcé dessus, ne le mange pas. Comment comprendre ce concept? Thon, yaourt, n'importe quoi. Bon, mais le nom de Dieu est sur tout ce que nous mangeons. Alors, comment devons-nous comprendre ce verset, les amis? Le mot « nom » est indépendant, dérivé de la désignation. Et quand on nomme une personne par tel ou tel nom ou terme, par exemple, Dia al-Din, que signifie ce nom? Il nomme et identifie cette personne précise. C'est-à-dire que si je veux rencontrer cette personne, elle a un nom. Quand je mentionne ce nom, cela lui donne une marque distinctive. Le nom distingue cette personne des autres. Je reconnais la personne que je veux. Voilà le concept du nom. Donc, lorsque Dieu Tout-Puissant a dit « Ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été mentionné », ici, il parle de la conformité du produit, de ses spécifications et de ses normes. Ceci est le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom de Dieu sur la boîte de thon, sa date de péremption.
Si tu veux boire un verre de yaourt et que tu découvres qu'il est périmé depuis 5 jours et tu te dis 5 jours, ce n'est pas grave. Et tout de suite, tu as mangé le yaourt périmé. Je t'ai fait une boucle, ça t'a causé des crampes, ça t'a causé n'importe quel problème, des ennuis. Tu es responsable car dès le départ, le nom de Dieu n'a pas été mentionné dessus. C'est-à-dire, l'indication de la validité du produit n'existe pas. Donc, le verset n'est pas limité uniquement à la question de l'abattage, il est venu de façon générale concernant ce qui est consommé. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été mentionné. Donc, revenons au verset. Là où des monastères, des églises, des oratoires et des mosquées, dans lesquels le nom de Dieu est beaucoup mentionné, seraient détruits et où les constitutions et les lois divines sont appliquées. C'est ainsi, tout s'est enchaîné avec toi, tout s'est parfaitement accordé, il n'y a aucune anomalie. Et comme je vous l'ai dit, le principe avec lequel nous abordons le Coran, c'est qu'il ne peut y avoir en lui aucune contradiction. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Mais notre problème, c'est que nous ne parvenons pas à extraire la méthodologie d'interprétation du Coran à partir de lui-même. Mon cher, si tu veux comprendre le sens d'un mot coranique, essaie de prendre en compte tous les contextes. N'apporte pas une notion de l'extérieur. Viens voir. Essaie de suivre. Médite sur ce texte. Il te fait voyager à travers les contextes et alors tu pourras déterminer le sens. Si le mot mosquée, quand j'ai abordé le concept du mot masajid, j'ai d'abord mis de côté l'image de la mosquée du quartier pour voir si cela correspondait ou non. Ensuite, j'ai cherché d'un verset à l'autre. D'un mot, je suis passé à un autre mot. Ainsi, l'introduction était la suivante. Ô enfants d'Adam, prenez votre parure à chaque mosquée. Il est absolument impossible d'appliquer ce verset à ce que nous appelons la mosquée. Car ici, l'ordre s'adresse à toute l'humanité, aux enfants d'Adam. J'ai déjà expliqué ce point. Il reste une dernière question et je vais la laisser aux spectateurs afin qu'ils ne cèdent pas à la paresse intellectuelle. Il ne faut pas que tu sois prêt d'avance. C'est-à-dire allongé sur ton lit, attendant que tout soit prêt pour toi. Tu dois faire travailler ton esprit. Tu dois travailler. Qu'est-ce que la mosquée sacrée et quel est le concept de la mosquée Al-Aqsa? Nous avons convenu que le mot mosquée n'a rien à voir avec la mosquée, au sens de lieu de prière collectif. Alors, qu'est-ce que la mosquée sacrée? Et fais attention. Tu dois faire la différence entre la maison sacrée et la mosquée sacrée. La maison sacrée et la Mecque sont dans la maison sacrée. Tout cela concerne le sujet de la mosquée sacrée. Qu'est-ce que les polythéistes ne doivent pas y pénétrer? Regarde tous les versets qui interdisent aux polythéistes d'entrer. Ils ne leur interdisent pas d'entrer dans la maison sacrée. Parce que tu ne peux pas empêcher les polythéistes d'entrer à la Mecque. Comment pourrais-tu même savoir, est-ce qu'il a écrit sur son front qu'il est polythéiste? Non, le sujet concerne les lois. Que les polythéistes sont impurs, donc qu'ils ne s'approchent pas de la mosquée, il n'a pas dit la maison sacrée, la mosquée sacrée. Bon, la mosquée Al-Aqsa n'a absolument aucun rapport avec la grande mosquée qui se trouve en Palestine, à Jérusalem, mes amis, avec tout le respect que nous devons aux sentiments des musulmans. C'est-à-dire que la mosquée Al-Aqsa, c'est quelque chose de complètement différent. Même la lettre alif, écrite dans le mot Al-Aqsa en haut, n'est pas un alif maksoura. Non, celle du haut est comme dans le mot Tagha, le mille au-dessus et le mille au-dessus. Et court. Nous avons parlé dans l'orthographe coranique qu'elle a des significations et des indications pour la mosquée Al-Aqsa. C'est le siège du gouvernement divin là-haut. Et c'est là que le prophète s'est rendu lors de la nuit de l'Isra et du Mi'raj pour recevoir les instructions et ramener le siège du gouvernement terrestre, la mosquée sacrée. Allez, cherchez, réfléchissez un peu et arrêtez d'être paresseux. Et jusqu'à ce que je vous retrouve dans une prochaine série, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.